J'ai caché à ma famille un secret de 27,5 millions de dollars. Si vous pensez que le pire, c'est de ne pas être cru, imaginez que vos propres parents soient les premiers à se moquer de vos rêves. Pendant des années, j'ai été le marginal de la famille. Mon père secouait la tête, l'air exaspéré. « Encore avec ton argent d'Internet ? Ce n'est pas un vrai métier, mon fils. » Ma mère, plus douce, mais tout aussi résignée, soupirait. « Pourquoi tu ne repasses pas le concours d'infirmier ? Ou au moins un travail stable, avec fiche de paie et retraite. » Quant aux oncles, tantes, cousins, c'était pire. À chaque repas de famille, j'entendais « Luc est toujours collé à son ordinateur. On ne sait même pas de quoi il vit. » Je ne leur en veux pas. Leur monde à eux, c'est celui des horaires fixes, des chemises repassées, du salaire mensuel et des tickets resto. Le mien ? Un studio minuscule à Marseille, des nuits sans sommeil, des lignes de code et une technologie que personne ne comprend, la blockchain. Mais dans l'ombre, je construisais quelque chose. J'apprenais, je chutais, je me relevais et j'avançais. Le jour où j'ai reçu l'email confirmant l'achat de mon projet pour 27,5 millions de dollars, je suis resté figé devant l'écran. Pas de joie excessive, juste un silence dense, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris, je l'ai fait, et personne ne le sait. Je n'ai pas crié, je n'ai appelé personne, pas de post triomphant sur LinkedIn. Rien, je suis juste resté là, assis dans mon vieux fauteuil, avec mon vieux clavier, et un sentiment de victoire que je devais encore garder secret. Parce que l'heure de révéler la vérité n'était pas encore venue. Ils avaient la jeunesse pour aimer, moi, je l'avais pour coder. Mon aventure n'a commencé ni sous les projecteurs, ni avec des applaudissements. Elle a commencé dans le silence et la solitude. J'avais 14 ans quand j'ai découvert mes premières lignes de code. Pendant que mes camarades jouaient à la console ou draguaient au parc, moi je restais enfermé dans ma chambre, les yeux rivés à l'écran, fasciné par ce langage secret qui semblait ouvrir des portes invisibles. Je ne savais pas encore ce qu'était la blockchain. Je savais juste que taper du code me donnait du pouvoir sur quelque chose. À 20 ans, j'ai pris la décision qui a brisé l'unité familiale. J'ai quitté la fac. « Il est fou, » disait mon oncle. « Tu ruines ta vie, » sanglotait ma mère. Je ne leur en ai jamais voulu. Ils ne voyaient pas ce que je voyais. Une révolution technologique approchait à grande vitesse, et je voulais être prêt avant qu'elle ne balaye tout. Je me suis installé dans un studio minuscule à Marseille. Pas de frigo, pas de machine à laver, seulement des nouilles instantanées, du café soluble et un vieux fauteuil qui faisait office de lit. Pendant que mes anciens amis célébraient leur mariage ou accueillaient leur premier enfant, je codais, seul, la nuit, dans une pièce glaciale. Parfois, à l'aube, je regardais la lumière percer les volets et je me demandais, suis-je en train de gaspiller ma vie dans une illusion ? Mais dès qu'un algorithme fonctionnait, que mes idées prenaient vie, je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'avais pas de mentor, pas d'investisseur, rien sauf une conviction tenace. La blockchain allait changer le monde, et moi je devais en être. Oui, j'ai été seul. Oui, j'ai douté. Mais jamais, jamais je n'ai regretté. On m'a traité de fou pour avoir refusé des millions. Mais j'attendais quelque chose de plus grand. Quand on code jour et nuit dans un appartement glacé à Marseille, tout le monde pense que tu accepterais n'importe quelle offre. Il se trompe. Je ne vivais pas à base de nouilles instantanées pour me vendre au premier venu. La première proposition est arrivée 3 ans après le lancement de mon projet. Une start-up allemande offrait 2 millions de dollars pour le code source. Une somme énorme pour quelqu'un qui comptait les centimes. Mais j'ai dit non, poliment. Puis un géant suisse a mis 5 millions sur la table. Ensuite, un fonds d'investissement de Singapour m'a proposé une signature immédiate pour l'achat total de la plateforme. Il disait « Tu as fait ta part, laisse-nous gérer le reste. Des centaines rêveraient d'être à ta place. » Je le savais. Mais eux ne voyaient qu'un produit. Moi, je voyais un futur. Et ce futur, je n'étais pas encore prêt à le confier. Chaque refus me laissait un peu plus isolé. Ma famille ne comprenait toujours pas ce que je faisais. Mes amis pensaient que j'étais têtu à l'excès. Et même moi, parfois, je doutais. Suis-je trop orgueilleux ? Et si c'était ma dernière chance ? Mais je ne voulais pas troquer mes années de solitude, d'apprentissage et de combat pour une fin banale.
Je voulais une récompense à la hauteur de mes nuits blanches, de mon entêtement et de ma vision. Puis, un matin d'avril, un mail est arrivé. L'expéditeur, un conseiller financier au Luxembourg, agissant pour un groupe d'investisseurs anonymes. Nous suivons votre projet depuis 2 ans. Voici notre proposition finale. 27,5 millions USD, un contrat de consultant de 2 ans et la liberté de développer la version suivante si vous le souhaitez. J'ai relu 3 fois. Pensez à une erreur, mais non. Pour la première fois, j'avais en face de moi des gens qui comprenaient pas seulement la valeur financière, mais aussi l'envie de continuer, pas juste d'encaisser. Je n'ai pas crié, je n'ai pas sauté de joie. Je suis resté là à regarder ce chiffre, 27,500 000 USD. Et j'ai souri, pas parce que j'avais gagné, mais parce que je ne m'étais pas vendu trop tôt. S'il y a eu un moment où j'aurais voulu que l'on me remarque, c'est justement celui où j'ai choisi de disparaître. Après la signature du contrat à 27,5 millions de dollars, j'aurais pu tout faire. Acheter un loft à Paris, rouler en Tesla, poster des photos de brunch hors de prix sur Instagram. Mais je ne l'ai pas fait. Non par grandeur d'âme, mais parce que j'avais compris une chose. Le silence a plus de pouvoir que la vantardise. J'ai gardé le secret. Aucun champagne, aucun poste d'inconnu à millionnaire. Je suis resté encore quelques mois dans mon petit appartement à Marseille, mes baskets usées, mon hoodie délavé, non pas par nostalgie ou modestie forcée, mais parce que j'avais besoin de temps. Que faire de cet argent? Qu'est-ce qui en vaudrait vraiment la peine? Alors j'ai commencé, discrètement. Un geste après l'autre. Mon père, celui qui se moquait de mes trucs Internet, souffrait du genou. L'opération était trop chère, l'assurance ne couvrait pas. J'ai payé anonymement, directement à l'hôpital. Ils ont noté « donateur confidentiel ». Ma nièce Clara, si douce, mais souvent moquée à cause de ses dents, rêvait d'un sourire. La famille n'avait pas les moyens pour un traitement orthodontique. J'ai contacté un cabinet à Lyon, payé les 3 ans de soins. Ses parents pensent toujours que c'est une aide d'une fondation. Mes grands-parents, ceux chez qui je passais mes étés dans leur ferme en Dordogne, allaient tout perdre à cause d'un prêt non remboursé. J'ai créé une société écran, racheté la dette et effacé tout. Un inconnu a déposé les papiers sur la table de la cuisine, puis plus rien. Personne ne sait que c'était moi. Et je tiens à ce que cela reste ainsi. Je n'attends aucun merci. Ce que je cherche, c'est cette paix intérieure quand je vois ceux qui doutaient de moi vivre mieux, sans jamais savoir pourquoi. Je ne suis pas un héros. J'ai eu des envies de revanche. J'ai rêvé de revenir en costume, Rolex au poignet, les voir bouche bée. Mais j'ai compris, la vraie victoire, ce n'est pas d'en mettre plein la vue, c'est de ne rien prouver, et d'être en paix quand même. Alors j'avance, discrètement, comme je l'ai toujours fait. Mon silence commençait à faire du bruit. Je pensais que tout passerait inaperçu, que mes gestes discrets resteraient comme des brises nocturnes, invisibles, insaisissables. J'avais tort. Car dans ma famille, il y a quelqu'un qui ne laisse rien passer. Damien, mon beau-frère. Damien ne croit pas aux coïncidences. C'est le genre d'homme qui remarque une empreinte étrange dans le gravier ou qui se souvient si un livre a été déplacé d'1 centimètre sur une étagère. Alors, quand tout a commencé à aller mystérieusement bien, le genou de mon père, les dents de Clara, la ferme de mes grands-parents sauvés, ses yeux ont changé. Un soir, autour d'un dîner familial, il m'a fixé plus longtemps que d'habitude. Ce n'était pas hostile, ce n'était même pas explicite. C'était un regard silencieux, froid et tranchant comme une lame de rasoir. « T'as pas entendu des trucs bizarres ces temps-ci » a-t-il lancé d'un ton neutre, sans lever les yeux de son assiette. « Genre, quelqu'un qui viendrait en douce aider toute la famille ?» J'ai haussé les épaules, feinté un petit rire. Mais à l'intérieur, je savais qu'il me suivait à la trace. Quant à mon père, si prompt autrefois à critiquer mon travail de gamin sur Internet, il s'était soudainement refermé. Plus de moqueries, plus de soupirs. Juste ce silence étrange, chargé de doutes et d'hésitation. Je voyais dans ses yeux qu'il savait. Ou qu'il soupçonnait, ou peut-être qu'il savait, mais refusait de l'admettre. Que le fils qu'il n'avait jamais cru capable était en train de réparer ce que lui-même n'avait pu protéger. Et là, je l'ai senti. Le poids du secret devenait lourd. Ce n'est pas difficile de cacher la vérité.
Mais la cacher à ceux qui vous aiment et qui frôlent la vérité de plus en plus près, c'est une toute autre histoire. Un soir, j'ai entendu Damien glisser à ma sœur dans la cuisine. « Tu trouves pas ton frère un peu changé ces derniers temps ?» Elle a ri. « Changé ? Il mange toujours ses nouilles instantanées et vit devant son écran. » Mais cette réponse, au lieu de le rassurer, a éveillé plus encore sa méfiance. Car pour Damien, personne ne reste enfermé à coder dans un studio miteux et produit des miracles financiers par magie. Et moi, je savais, le jeu du silence touchait à sa fin. Il me fallait un allié, et je savais exactement qui. Pas Damien, pas mon père, pas même ma mère. La seule personne capable de me comprendre sans que j'aie besoin d'expliquer quoi que ce soit, c'était Claire, ma sœur. Claire est de 8 ans mon aînée. Elle a été mon bouclier face aux colères de papa, celle qui m'a acheté mon tout premier ordinateur portable d'occasion, en cachette, alors que je n'avais que 15 ans. Elle m'a toujours vu, même quand moi-même, je ne savais pas encore qui j'étais. Alors, quand le silence devint trop lourd, entre les soupçons de Damien, les regards flottants de mon père et mes propres efforts pour faire semblant, j'ai appelé Claire. On s'est donné rendez-vous dans un petit café près de la gare de Lyon. Il pleuvinait doucement. Le bruit du tram sur les rails ajoutait à l'éloignement de ce moment, comme si j'étais suspendu entre deux mondes. Claire est arrivée avec 10 minutes de retard, essoufflée comme toujours, une écharpe bleue autour du cou et cette odeur familière de magnolia qui m'a ramené à notre enfance. Je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai posé un dossier devant elle, un dossier de bourse d'études pour Clara, sa fille. Tout était prêt. Nom de l'école, montant des frais, assurance, lettre d'admission d'un établissement privé renommé. Claire a feuilleté rapidement, les sourcils froncés. « C'est quoi ce truc? Une blague ?» Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé, attendu. Et soudain, son expression a changé. Ses yeux se sont agrandis, puis assombris. Sa main a tremblé légèrement en touchant le papier. « C'est toi qui as fait ça ?» J'ai hoché la tête. Elle a éclaté de rire. Un rire nerveux, presque hystérique, comme si elle se libérait d'un poids invisible. Mais il n'a duré qu'un instant. Elle s'est tue, a baissé la tête. Une larme a glissé sur la feuille. « Mon Dieu, tu as porté tout ça tout seul, tout ce temps ?» Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à ajouter. Claire a pris ma main, fort, avec cette force rassurante, comme lorsqu'elle me tenait par la main pour traverser les carrefours dangereux de notre enfance. « Tu n'es plus seule maintenant, a-t-elle murmuré. Je suis là, pour de vrai. Quoi qu'il arrive. » Tout reste encore dans l'ombre, mais le changement a commencé. Après notre rencontre secrète au Café de Lyon, Claire et moi avons conclu un accord tacite. Nous allions préparer ensemble la grande révélation. Cette révélation que j'avais toujours redoutée, mais aussi désirée. Que ma famille voie enfin qui je suis réellement, que mon travail ne soit pas juste un jeu d'électronique ou une lubie d'intello. Claire est devenue un pont, habile et stratégique. Le repas familial s'est transformé en un champ de bataille discret, mais efficace. Elle a commencé à poser des questions sur la blockchain, non pas directement, mais avec une curiosité naturelle, presque innocente. La blockchain, c'est un peu comme quand on transfère de l'argent en ligne. C'est vraiment sûr? À part les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'on fait avec la blockchain? Ces questions ont détendu l'atmosphère tendue, ouvrant une porte pour que je puisse enfin entrer. J'ai commencé à raconter les choses simplement, en termes clairs. Fini le jargon technique incompréhensible, place à une histoire de confiance, de transparence et de la manière dont la technologie peut changer le monde. Et pour la première fois depuis des années, mon père, habituellement moqueur et sceptique, est resté silencieux, écoutant sans interrompre ni railler. J'ai vu dans ses yeux une lueur étrange, peut-être de la curiosité, peut-être de la surprise. Mais c'était le premier signe qu'il commençait à comprendre, ou du moins à reconsidérer. Claire m'a lancé un regard, un petit sourire en coin. Elle n'a rien dit, mais je savais qu'elle venait de remporter la moitié de la bataille. Jour après jour, chaque petite histoire racontée pendant le repas, chaque concept expliqué doucement, chaque question répondue avec patience. Plus de confrontation, seulement une écoute qui s'ouvrait peu à peu. Je sentais un changement subtil, léger mais certain, comme une brise de début de saison annonçant la tempête.
Claire et moi savions que la prochaine étape n'était pas un duel verbal intense, mais une stratégie douce et patiente pour introduire ma famille dans mon monde, avec la vérité et avec le cœur. Et puis, j'attends. J'attends le jour où ma famille ne doutera plus. J'attends le jour où ils seront fiers de ce que j'ai construit. J'attends le jour où ce jeu d'électronique deviendra la vraie fierté de la famille. Il y a des moments dans la vie où une seule apparition peut tout changer. La journée d'orientation professionnelle à l'école de mon neveu n'était pas un simple événement. C'était le point de basculement, celui où tous les secrets, tous les doutes et tous les rêves inexprimés allaient enfin se révéler. Claire m'a convaincu de participer, non pas parce que j'aimais me tenir devant une foule ou parler de moi, mais parce que c'était la seule occasion de faire ma révélation officiellement devant ma famille et la communauté. Ce jour-là, je me suis tenu devant la classe, regardant les regards curieux des élèves, des parents, et surtout ceux de mes propres parents, ceux qui m'avaient tant douté, tant méprisé. J'ai commencé à raconter mon histoire. Les premiers jours où, à 14 ans, j'écrivais mes premières lignes de code, les nuits blanches passées dans ce petit appartement à Marseille, vivant de nouilles instantanées et de café noir pour nourrir ma passion. J'ai raconté ma décision d'abandonner l'université, sachant que je ferais face à l'opposition et à l'isolement. J'ai parlé de ces jours solitaires, où mes amis fondaient des familles, tandis que je construisais patiemment mes programmes. Chaque mot était accompagné d'images, de chiffres, des succès remportés, mais surtout, des valeurs que je voulais porter à travers la blockchain. Transparence, justice et opportunités ouvertes à tous. À ma grande surprise, mes parents n'ont détourné le regard à aucun moment. Plus de sarcasme, plus de mépris. Juste une écoute attentive, une acceptation difficile à croire mais sincère. Quand j'ai terminé, une salve d'applaudissements a éclaté, des élèves, des parents et surtout de mes parents. Ce n'était pas juste une reconnaissance de la réussite, mais une acceptation familiale pour l'enfant incompris, celui qu'on avait sous-estimé. Après la conférence, mon père m'a appelé. Il a dit « Tu as accompli ce que nous n'avons jamais osé rêver. Je suis fier de toi. » Ces mots étaient un trésor inestimable, une preuve de tout le chemin difficile que j'avais parcouru. Claire restait à mes côtés tout au long de la journée, a serré ma main, souriant comme une vainqueur silencieuse. Oui, c'était un tournant, pas seulement pour moi, mais pour toute la famille. Depuis ce jour, les distances ont commencé à se réduire, les préjugés à s'effacer, et j'ai su que j'étais enfin rentré chez moi. L'argent n'est pas toujours ce qui émeut le plus. Devant tout le monde, lors de cette journée d'orientation, je n'ai pas commencé par des chiffres impressionnants. Je n'ai pas parlé des 27,5 millions de dollars comme un trophée à exhiber, mais j'ai choisi une autre histoire, celle de la solitude. J'ai raconté ces nuits blanches, quand il n'y avait que l'écran de l'ordinateur et le bruit des touches dans ma petite chambre froide. Les échecs répétés, les lignes de code qui ne fonctionnaient pas, les idées rejetées, les projets qui semblaient s'effondrer devant moi. Les doutes qui s'infiltraient jour après jour, les moments où je me demandais si j'avais pris la bonne voie, si j'étais digne d'être là. Je n'ai pas caché ces zones d'ombre, car ce sont elles qui m'ont forgé, rendu plus fort, plus résilient. Puis j'ai parlé de cette grande affaire. Le contrat de 27,5 millions de dollars que j'avais signé en silence. La salle s'est tue, un silence pesant s'est installé. Je pouvais entendre la respiration de chacun. Mon père, homme fort et peu bavard, est resté figé, les yeux grands ouverts comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Ma mère a baissé la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. J'ai compris que ce moment n'était pas seulement une réussite personnelle, mais une compréhension. Un pont entre moi et ma famille, ceux qui avaient douté, ceux qui n'avaient pas cru. Je regardais mes mains, et cette fois la solitude avait disparu. J'avais traversé des jours que je croyais impossibles à surmonter pour me tenir là, non seulement avec une somme d'argent, mais avec mon histoire. Un ami de la famille, après mon intervention, est venu me voir et m'a dit « Ce n'est pas l'argent qui te distingue, mais ta détermination et ta persévérance. » Ces mots résonnaient comme une vérité profonde sur la valeur réelle de mon parcours. Et j'ai su, même si de nouveaux défis m'attendaient,
que je n'étais plus seul. J'avais ma famille, Claire, des gens qui croyaient en moi. C'était là ma vraie force. L'argent n'est pas tout. C'est ce que je voulais que tout le monde comprenne avant tout. Après avoir raconté mon histoire, j'ai regardé autour de moi, dans les yeux pleins de surprise et d'un brin de doute de mes proches. Un silence pesant s'est installé. Je savais qu'ils ne comprenaient pas encore tout. Alors j'ai parlé, d'une voix lente, posée, pleine de conviction. L'argent n'est qu'un chiffre, un outil. Le vrai succès ne se trouve pas là. Il réside dans la foi. Dans la persévérance à suivre le chemin que l'on a choisi, même si le monde entier se retourne contre soi. J'ai raconté ces jours de solitude, quand personne ne croyait en moi, quand ma famille s'opposait, que mes amis prenaient d'autres chemins, et moi je restais fidèle à mon rêve. J'ai parlé de ce sentiment d'avancer seul sur un chemin difficile, sans compagnon, sans aucune garantie, si ce n'est la confiance en soi. Le succès, ce n'est pas l'argent, ai-je poursuivi. C'est le courage de continuer quand tout le monde doute, la force de se relever après chaque chute. C'est la foi silencieuse qui brûle dans le cœur, invisible aux yeux des autres. Je voulais qu'ils comprennent que mon chemin n'a jamais été facile. Ce n'était pas une question de chance. C'était une longue série d'épreuves, un choix que personne ne comprenait, des nuits sans sommeil, des moments de désespoir. Mais je n'ai jamais abandonné. Peut-être que vous ne comprenez pas encore la blockchain, que vous ne voyez pas sa valeur, ai-je dit, mais j'ai choisi de croire en cette technologie, de croire en l'avenir que je construis. Mon père est resté silencieux. Ma mère m'a regardé avec un regard nouveau, rempli d'émotions, différent d'avant. Je n'ai pas besoin que vous compreniez tout de suite, ai-je conclu. J'ai juste besoin que vous sachiez que je ne suis pas seul dans ce voyage, que le succès ne se mesure pas uniquement à l'argent, mais à la persévérance et à la foi. La conversation s'est terminée, mais dans mon cœur, une nouvelle porte s'est ouverte. Pas une reconnaissance immédiate, mais un commencement de compréhension, un chemin pour que ma famille entre dans mon monde. Je sais que de nombreux défis restent à venir, mais je sais aussi qu'avec la foi et la persévérance, rien n'est impossible. En terminant mon récit, une nouvelle énergie a envahi la pièce. Tous les regards se sont posés sur moi, les larmes encore fraîches sur les joues de ma mère, les hochements de tête discrets de mon père, le silence pensif des autres parents, tous partageant un moment unique. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Je voulais laisser une trace, quelque chose de véritablement significatif pour l'école, là où mon neveu étudie, là où j'ai raconté mon parcours semé d'embûches. Plutôt que de simplement parler, je veux agir, ai-je déclaré, avec un brin d'enthousiasme dans la voix. J'ai décidé de créer un petit fonds pour équiper les élèves d'ordinateurs et ouvrir une classe de programmation gratuite. Mes mots ont illuminé la salle, pas à cause de l'éclat d'un cadeau matériel, mais par la portée symbolique. Une réelle opportunité pour des enfants comme moi autrefois, des enfants avides d'apprendre, mais privés des moyens. Avec ce fonds, ai-je expliqué, nous ne fournissons pas seulement des outils technologiques, mais ouvrons une porte vers l'avenir, vers de grands rêves. Claire, ma sœur, m'a regardé avec fierté. Mes parents avaient les yeux brillants. Pour la première fois, ils voyaient que mon chemin n'était pas juste un rêve personnel, mais une mission pour inspirer la génération future. Un parent s'est levé, posant des questions sur la participation, le programme, comment aider. L'atmosphère tendue au début s'est transformée en espoir et excitation. Je savais que ce n'était que le commencement. Mais pour moi, c'était le plus beau cadeau. Pas en argent, mais en confiance et en opportunité. Comme moi jadis, ces enfants ne marcheront pas seuls sur le chemin de la découverte technologique, ne se sentiront pas isolés ou incompris. Je veux qu'ils sachent que chacun peut atteindre ses rêves, à condition d'être soutenu. La journée d'orientation s'est terminée dans la chaleur des poignées de main, des sourires, des promesses de continuer ensemble cette aventure. Je suis reparti le cœur léger et plein d'espoir. Peut-être que désormais, on comprend mieux mon histoire, le chemin que j'ai choisi, et surtout, j'ai commencé à illuminer l'avenir de ceux qui suivront mes pas. C'est ça, le succès que je voulais, pas pour me vanter, mais pour semer, partager et perpétuer.
La journée d'orientation professionnelle s'est terminée sous une pluie d'applaudissements et des regards remplis d'émotion. Alors que la foule se dispersait, je suis resté là, sentant le changement subtil dans l'atmosphère. Mon père, celui que je pensais garderait son silence habituel, avançait vers moi avec des pas lents et décidés. Mon cœur battait plus fort quand il s'est arrêté devant moi, ses yeux croisant les miens, pour la première fois, non pas avec scepticisme, mais avec un respect et une curiosité inédits. Il n'a posé qu'une seule question. « Tout cela, est-ce vrai ?» J'ai répondu, ma voix douce mais ferme, « C'est vrai, papa. » Et même après le contrat de conseil, les revenus totaux ont dépassé les 42 millions de dollars. Mon père est resté silencieux un long moment. Dans ses yeux, j'ai vu un mélange d'émotions complexes, du doute à la surprise, puis finalement de la nostalgie et de la fierté. Puis, l'inattendu s'est produit. Pour la première fois de ma vie, il m'a serré dans ses bras. Une étreinte longue, chaleureuse et sincère, comme pour rattraper toutes ces années où il ne pouvait ni comprendre, ni accompagner mon chemin. Cette sensation m'a noué la gorge, des larmes silencieuses coulant sur mes joues, pas à cause de l'argent, ni du succès, mais parce que c'était la reconnaissance, la connexion familiale que j'avais toujours désirée. Il m'a dit d'une voix grave, « Tu as emprunté un chemin difficile que je ne comprenais pas. Mais maintenant, je vois clairement tes efforts et ton cœur. » J'ai souri doucement, disant, « Papa, le succès n'est pas toujours dans la démonstration ou l'argent. C'est garder la foi et ne jamais abandonner, même dans la solitude. » Il a hoché la tête. « Tu es la fierté de la famille. Je veux marcher à tes côtés, comprendre davantage le monde dans lequel tu évolues. » À partir de ce moment-là, un nouveau pont s'est construit entre nous. Plus de moquerie ni de doute, mais du partage et du soutien. Nous nous sommes assis ensemble, et mon père a commencé à poser des questions sur la blockchain, sur les projets que je mène. J'ai patiemment expliqué, voyant dans ses yeux la curiosité grandissante. Ma mère est venue aussi, m'a embrassé, et s'est excusée de ne pas avoir cru en moi plus tôt. Toute la famille semblait transformée, non pas par l'argent, mais par la vérité et l'amour. J'ai compris que le chemin que j'avais choisi n'était pas seulement une carrière, mais un voyage de réconciliation et de connexion familiale. Mon père n'était plus seulement le père sévère, mais un compagnon, un premier mentor dans cette nouvelle aventure. Les jours de solitude d'autrefois sont devenus un luxe lointain, car j'avais ma famille à mes côtés, partageant chaque difficulté et chaque joie. J'ai réalisé que le véritable succès n'est pas seulement une destination, mais un chemin où l'on est compris et aimé. 2 semaines après cette fameuse journée à l'école, j'ai aidé mes parents à déménager. Non seulement un changement d'adresse, mais aussi un nouveau chapitre, une renaissance. La vieille maison, petite et pleine de souvenirs, a été remplacée par une petite maison chaleureuse à Angoulême, une ville tranquille bordée d'arbres majestueux et d'un air frais et pur. Fini les escaliers difficiles pour mon père, place à des allées faciles à parcourir, adaptées à chaque pas. Alors que les cartons s'entassaient dans le camion, j'ai vu dans les yeux de mon père un mélange de confusion et d'émotion. Il ne comprenait pas tout ce que je faisais, ni le monde complexe et mystérieux de la blockchain, mais pour la première fois j'ai senti autre chose. Il voulait apprendre, comprendre, accompagner. « Je ne comprends pas tout ce que tu fais, » dit-il doucement, avec un ton hésitant mais sincère, « mais je veux apprendre. » J'ai souri, le cœur réchauffé. Ce n'était pas une simple admission, mais l'ouverture d'un cœur, d'une âme autrefois sévère et distante, qui devenait soudain plus douce, plus ouverte. Nous avons travaillé ensemble, carton après carton, chaque petit objet emballé soigneusement, portant l'histoire de notre famille. Chaque pas sur ce nouveau chemin était un lien silencieux, une promesse pour l'avenir. Je repense à ces années de solitude, où le code et les nuits blanches étaient mes seuls compagnons. Maintenant, à mes côtés, il y a mes parents, qui commencent à comprendre et à soutenir la voie que j'ai choisie. Un après-midi à Angoulême, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles illuminait notre nouvelle maison, comme un signe de vie, d'espoir et de changement. Mon père commençait à poser des questions sur mon travail, sur la blockchain, des concepts qui pour lui semblaient auparavant de la science-fiction. J'expliquais patiemment,
voyant la curiosité grandissante dans ses yeux. « Tu peux m'apprendre alors ?» demanda-t-il, la voix pleine d'espoir. J'ai hoché la tête. « Bien sûr, papa, tout commence par de petits pas. » C'était le début d'un nouveau voyage, non seulement pour moi, mais pour toute la famille, un voyage d'apprentissage, de compréhension et de complicité. Cette petite maison n'était pas seulement un foyer, mais un lieu où nous reconstruisions les liens autrefois fragilisés. Chaque jour, je voyais mon père perdre ses doutes pour gagner en persévérance et en désir de s'intégrer. Ma famille n'est pas parfaite, mais aujourd'hui, nous avançons plus près de la vérité et de l'amour. Quand la nuit tombait, j'étais assise près de la fenêtre, regardant les lumières scintillantes d'Angoulême, le cœur plein d'émotion. La route à venir était encore longue, mais cette fois, je n'étais plus seul. Ce soir-là, après une longue journée pleine d'émotions, je me suis assise près de la petite fenêtre de notre nouvelle maison à Angoulême. La douce lumière jaune de la pièce d'en face filtrait à travers la vitre, scintillant dans mes yeux, comme des étoiles dans la nuit. Dans ce moment de calme, j'ai soudain compris que ce que je cherchais depuis si longtemps n'était pas l'argent ni la renommée. C'était le regard de ma famille, un regard débarrassé du doute, de la critique, remplacé par la confiance et le respect. Mon père est entré dans la pièce, son visage empreint d'une chaleur inhabituelle. Il s'est assis à côté de moi, m'a regardé droit dans les yeux et a parlé d'une voix grave et sincère. Si ton grand-père savait cela, il serait tellement fier. Pas parce que tu as de l'argent, mais parce que tu as tenu bon jusqu'au bout. J'ai souri, sentant mon cœur réchauffé par ces mots. Pendant toutes ces années, j'avais lutté, sacrifié des efforts et des nuits blanches, juste pour voir un jour cette compréhension dans les yeux de ceux que j'aime le plus. Je me suis rappelé les fois où j'avais dû faire face à des regards sceptiques, à des paroles froides, venant même de ceux que j'aimais le plus. Mais assise ici, je sais que j'ai prouvé une chose. La valeur de la persévérance, de la foi en soi, plus forte que toutes les difficultés et épreuves. Le succès n'est pas la fin d'un voyage, mais le commencement de choses nouvelles, plus profondes et significatives. J'ai compris que l'argent n'est qu'un outil. La confiance, l'amour et le respect sont les richesses les plus précieuses. Mon père ne parla pas davantage, serrant simplement ma main comme une bénédiction et une connexion profonde entre deux générations. J'ai senti ce pardon, cette acceptation que j'avais toujours espéré recevoir de lui. Dans mon cœur, la lumière de la nuit d'Angoulême n'était pas seulement une lampe guidant mon chemin, mais le symbole de l'espoir et du changement. Je savais que le chemin devant moi serait encore long et difficile, mais maintenant, je ne me sentais plus seul. La famille, là où tout commence et où l'on revient toujours, était devenue mon pilier le plus solide, et je continuerai à avancer sur la voie que j'ai choisie, avec un cœur rempli de confiance et une détermination inébranlable. Je fermai doucement les yeux, respirai profondément et souris. La vie est encore longue, mais ce soir, j'ai obtenu ce que je désirais depuis si longtemps. La reconnaissance et l'amour véritable.